Alors Philippe Vardon, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de dialoguer? Est-ce que c'est encore le temps du dialogue? C'est terrible parce que Madame Boutin, quand vous nous appelez effectivement à cette admiration pour les chrétiens de Syrie, pour les chrétiens d'Égypte, qui sont massacrés par les djihadistes, mais dans le même temps, vous vous rendez au congrès de l'UOIF, mais dans le même temps, vous prenez la parole, prenez la parole aux côtés d'Ennabil Nasri, qui est le représentant des intérêts du Qatar en France. Mais c'est pas le dialogue, vous les validez, ces gens-là, vous les validez. Le dialogue, vous avez parfaitement raison, il faut dialoguer. Déjà, le dialogue politique, on s'entend bien, parce que le dialogue interreligieux, si tant est qu'on en ait besoin, moi je le laisse au curé. Hein. Les responsables politiques ont d'autres devoirs. Mais le dialogue, ça n'empêche pas la fermeté, la force, l'affirmation. Et puis il faut pas non plus rester dans le dialogue quand l'autre a commencé à vous mettre des baffes derrière la tête. Je veux dire, il faut pas être comme ça dans une volonté. Ah ben moi je continue à dialoguer. Bim, tu m'as fait un peu mal, mais on va toujours dialoguer. Quand vous allez au congrès de l'UOIF pour dialoguer, dites, je suis surprise que l'UOIF m'appelle. J'ai eu un peu d'appréhension. Est-ce que je n'allais pas chez des ayatollahs qui prônaient la lapidation des femmes? J'ai pris le risque de faire confiance et je n'ai pas été déçu. Je sais que beaucoup de catholiques vont être surpris, mais j'espère que certains vont se dire, si Christine Boutin y est allée, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les musulmans. Ce sont vos propos. Vous délivrez donc ce message. Vous validez l'Union des organisations islamiques de France. Vous dites qu'il y a quelque chose à faire avec l'UOIF, avec les gens qui représentent en France la doctrine des frères musulmans. Et puis vous nous dites, j'y suis allé, j'ai eu un peu d'appréhension. Est-ce que j'allais pas chez des gens qui prônaient la lapidation? Mais la même année, Madame Boutin, où vous participiez au congrès de l'UOIF, il y avait quelqu'un d'autre qui prenait la parole, c'est Annie Ramadan. Et lui, je vous rassure, il prône la lapidation. Il ne faut pas, comme ça, être dans ce relativisme. Par moments, j'ai l'impression que vous... Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ah ben moi j'irai jamais dialoguer avec l'UOIF. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a 90% des musulmans qui respectent les lois de la République française. Et même dans le cas. Qu'est-ce que vous proposez? Je sais pas d'où sort ce chiffre. 90% des musulmans, c'est. Bon, vous avez demandé dans votre quartier. Qu'est-ce que vous proposez? Moi je propose le dialogue. Moi je ne dialogue pas avec l'UOIF. Je ne dialogue pas avec une organisation qui relaie en France le discours des frères musulmans. Alors, si vous ne dialoguez pas, Philippe Vardon, j'interdis l'UOIF. Mais si je suis aux responsabilités, mais attendez. Avec qui? Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors pas cela. Alors, avec qui vous dites, qu'est-ce que vous faites? Mettons cela, vous les mettez de côté. Aujourd'hui, le rôle central d'un responsable politique français, c'est de dialoguer avec l'islam. C'est ça? Moi, je considère qu'aujourd'hui, le rôle central d'un homme politique français, ça serait de défendre notre identité. Ça serait, mais la guerre civile, c'est le multiculturalisme, Madame Boutin. Vous croyez qu'en allant vous coucher devant l'UOIF, qu'en prenant la parole, vous les avez validés? Non. Vous nous dites, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Oui, dialogue. Mais vous connaissez, vous comme le pape François vous dialoguez avec des gens qui s'inspirent de gens comme Karadaoui, mais vous pensez Annie Ramadan, mais ça c'est une réalité. J'ai l'impression, excusez-moi Madame Boutin, j'ai beaucoup de sympathie pour vous, mais j'ai l'impression que vous faites la preuve d'une naïveté. Vous nous dites, j'ai peur d'aller chez des gens qui prônent la lapidation. Cette même année, Annie Ramadan prenait la parole à ce congrès de l'UOIF. Vous voulez dialoguer avec ces gens-là? Non, moi je ne le veux pas. Ces gens-là ont une doctrine politique. Vous vous êtes intéressé à la question des frères musulmans, Madame Boutin? Vous savez ce que ces gens-là veulent? Et qu'est-ce que vous proposez, vous? Mais très clairement, la défense de notre identité, Madame Boutin. Je considère, moi, que la présence de ces 8, 9, 10... 12 millions de musulmans en France ne doit pas nous conduire à altérer ce que nous sommes. Je considère effectivement... Je suis d'accord. Mais vous pouvez pas me dire je suis d'accord, parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans un dialogue, comme vous voulez, qui n'est pas logique. Il faut, à un moment, envisager que cette présence massive, que personne n'a voulu, personne autour de cette table n'a été consulté sur l'immigration massive, personne autour de cette table n'a voulu que se construise... On a commencé par ne pas vouloir avoir d'enfants alors que on fait beaucoup d'enfants. Déjà, nous, on a commencé comme ça. Mais non, mais Madame Boutin, on a fait venir leurs enfants aussi. Vous exonérez. La bande à Giscard et Chirac a fait venir leurs enfants. Madame Boutin, vous exonérez les immigrés de leurs responsabilités. C'est notre faute. On veut pas les intégrer. C'est notre faute. Non mais Philippe Vardon, on peut pas s'exonérer non plus de notre responsabilité, pas la nôtre en tant que Français, mais de nos gouvernants qui ont fait venir massivement des gens pour les faire travailler à bas prix. Mais Philippe, on les a élus, nos gouvernants, c'est le problème. On n'a pas voté pour eux. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Non, juste l'immigration de travail, c'est les années 70. Moi, je suis né en 1980. Aujourd'hui, on a une immigration qui est une immigration de regroupement familial, une immigration clandestine et une immigration d'allocataires. La mythologie du travailleur immigré va peut-être falloir arrêter.
C'est 300 000 personnes qui rentrent chaque année. Ça ne s'arrête pas. C'est un flux continu. On dialogue jusqu'à quand? Mais Philippe Bardon, Léopold Gautier veut intervenir. Philippe Bardon, même si vous coupez l'immigration, ce qui à mon avis est absolument nécessaire, est-ce que du fait du grand nombre de musulmans, vous l'avez dit, peut-être 8-9 millions, peut-être plus, en France, est-ce que du coup la problématique que vous voulez aborder, parce que le mot n'a pas encore été prononcé ce soir, est-ce que c'est pas la problématique de la remigration? Alors la remigration, c'est un peu le mot savant, hein, un peu technocratique. C'est le retour au pays. Mais enfin, bien sûr. Pourquoi? Pas par méchanceté, mais parce qu'on a quand même... Il y a la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours, hein? On va voir en France ces supporters algériens nous dire « je suis fier d'être algérien ». Des gars qui sont là, qui sont deuxième, troisième génération, qui se revendiquent eux-mêmes algériens. Mais moi je dis, si l'Algérie, c'est ton pays, si le drapeau que tu brandis avec fierté, c'est celui de l'Algérie, si tu te revendiques toi-même algérien, si tu portes les couleurs de l'Algérie, si tu vas fêter la victoire de chaque match de l'Algérie, mais écoute, faut y retourner. Ne restons pas comme ça dans le malheur réciproque. Ça, je suis bien d'accord, c'est un discours qu'on peut leur tenir, mais quant aux faits, est-ce que vous croyez que ça va les convaincre? Parce qu'il y a un confort en France que je suis pas sûr qu'on trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Bien entendu, mais moi je les appelle à un petit peu de cohérence. Vous savez, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, si nous considérons, et c'est ce que j'appelle, Madame Boutin, le renoncement, si nous disons... eh bien, ils sont là, alors nous devons faire avec, etc. À un moment, eh bien, ça se terminera en dimitude. Et moi, je n'ai pas envie d'être un dhimmi dans mon pays de France.